Hello. Alors, on se retrouve pour le tirage du mois d'avril. Donc, il s'agit de vous partager 2 ou 3 cartes et l'énergie qui est disponible pour le collectif pour ce mois d'avril. Voilà. Et il y a des messages qui peuvent vous parler par rapport aussi à ce que vous vivez en ce moment dans votre vie. Donc, j'ai décidé d'utiliser un tout nouvel oracle que je me suis offert. C'est The Star Seeker Oracle que j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve très, très sympa. Et donc, j'apprends aussi à le découvrir. Et il y a le fameux Poésis que je vous avais montré la dernière fois. Alors, c'est parti. Bah, cette carte-là, elle veut rester. Et une carte avec le Poésis. Voilà, ben, ce sera 3 cartes. Alors, la première carte avec le The Star Seeker Oracle, c'est la carte... Hop, allez, focus, focus. La carte The Team, l'équipe. Et ensuite, on a lutte et abandon. C'est intéressant. Je vous montre toutes les cartes pour commencer. Alors, hop, lutte et abandon. C'est très intéressant. Alors, par rapport à l'équipe, en fait, à la team, eh bien, au cours de ce mois d'avril, c'est une invitation à regarder, en fait, autour de soi. À regarder autour de soi des personnes qui peuvent en fait qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner en fait. Et je pense peut-être que ça va résonner davantage avec les personnes qui sont souvent isolées, pas forcément seules, mais beaucoup isolées. Une invitation à se tourner vers les autres et à voir ce qui peut être fait ensemble. Donc ça peut être à titre professionnel, comme ça peut être à titre tout à fait ludique, un loisir, mais voilà, il y a cette notion d'équipe, de collaboration, d'ouverture en fait vers les autres. Mais là, comme c'est particulièrement l'équipe, oui, être ouvert vers les autres, mais essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait ensemble, en fait. Et c'est intéressant aussi, parce que pour moi, il y a cette notion aussi d'ancêtre, la partie, on va dire, un peu plus spirituelle, énergétique. Donc peut-être que pour certains, vous allez rencontrer votre équipe, vous allez en fait renforcer les liens avec votre équipe, avec vos ancêtres. Mais il y a cette notion de l'équipe, mais d'un groupe en fait qui protège. Voilà. Je la trouve très, très intéressante, cette carte. Plus je la regarde et plus je la trouve intéressante. Et puis je viens de voir qu'il y a un loup. Alors attendez, je vais voir si j'arrive à vous montrer. Ici, alors, ici il y a un loup. Ensuite, nous avons les cartes lutte et abandon. Hop, voilà. C'est intéressant parce que ça fait penser aux deux côtés en fait de la balance. Il y a un vrai contraste aussi entre ces deux cartes en fait. Donc la première lecture, ce serait de dire que est-ce que ce en fait contre quoi vous luttez, est-ce que c'est nécessaire en fait de lutter, ou est-ce que lutter c'est la bonne manière de faire? Parce que ici en fait dans l'abandon, alors sur cette carte en fait abandon, focus. Sur cette carte en fait abandon, il y a une personne qui est dans la mer, mais c'est une mer en fait qui est houleuse, hein. Elle s'abandonne aux éléments naturels, mais la mer est houleuse, il y a des éclairs, il y a de gros nuages. Donc en fait, c'est une invitation à la réflexion d'abord, parce que c'est à vous de faire vos choix et de prendre vos décisions. Mais avec ces deux cartes, en fait, elles nous amènent à réfléchir sur déjà ce
ce contre quoi on lutte. Donc ça peut être au niveau mental en fait, des pensées, ça peut être aussi dans notre vie en fait quotidienne, des circonstances contre quoi en fait, contre lesquelles on lutte, ou des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait ou pas du tout et on essaye en fait de forcer. Et ça peut être aussi quelque chose qu'on essaye de réprimer en fait. On essaye d'éviter. Et du coup, se demander déjà, est-ce que cette lutte, est-ce que c'est une lutte en fait qu'on s'impose soi-même, ou est-ce que c'est un challenge en fait que nous propose la vie en ce moment. Et puis ensuite, si c'est une lutte en fait qu'on s'impose soi-même, se demander tiens pourquoi en fait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de pousser cette grosse tête jusqu'en haut de la montagne? Pourquoi je m'impose ça? Et puis après vous prendrez votre décision d'arrêter, de faire autrement ou de continuer. C'est à vous de voir. Et puis après pour les difficultés, les défis en fait que peuvent nous mettre la vie sur notre chemin, eh bien, plutôt que de résister, de lutter contre, de se battre ou de se battre avec, eh bien, la solution ici proposée semble être s'abandonner, mais c'est-à-dire le vivre en fait. Vivre pleinement ce moment de difficulté, ces épreuves, vivre pleinement cette tempête en fait. Et peut-être qu'en la vivant en fait pleinement, c'est comme ça que vous allez mieux la traverser, plutôt que en essayant de vouloir la repousser en fait sans cesse. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. L'abandon, ce n'est pas il semble être vraiment positif en fait, parce qu'on s'épuise moins et on vit ce que l'on a à vivre. Et puis pour faire le lien avec ces trois cartes, eh bien pour ceux pour qui ça va parler, ce moment en fait difficile, une lutte peut-être intérieure ou extérieure avec des circonstances ou des personnes, eh bien ici avec l'équipe, eh bien ça montre des personnes qui pourraient vous aider en fait. Donc en fonction des circonstances, hein, ça peut être un professionnel, un ou des professionnels, ça peut être aussi des amis en fait, votre entourage, et ça peut être aussi un réseau de personnes, des personnes entre guillemets inconnues, mais qui peuvent en fait vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Voilà. Ouais, je trouve que elles sont intéressantes ces cartes, et surtout ces deux cartes-là qui vraiment poussent, qui nous amènent à réfléchir en fait sur la lutte et l'abandon. C'est quoi lutter? Comment on lutte? Reconnaître en fait les résistances que l'on a dans notre vie actuellement, et puis peut-être redéfinir en fait la notion de l'abandon. Abandonner, ce n'est pas laisser tomber, ce n'est pas en fait toujours être lâche. Abandonner, c'est arrêter de résister. Ici surtout, ouais, je dirais que abandonner, c'est aussi arrêter de résister et accueillir la tempête. Accueillir la tempête qui va peut-être venir nettoyer, qui va peut-être vous emmener ailleurs en fait, vers d'autres rivages, et qui va vous permettre de découvrir et d'apprendre des choses sur vous-même. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage sera utile aux personnes qui regarderont cette vidéo, et je vous souhaite un excellent mois d'avril.